Bonjour chers frères et sœurs, je vous salue vous qui croyez en Dieu et qui aimez le Christ Jésus de tout votre cœur. Alors, concernant Abraham, de ses épouses, c'est deux épouses qu'on connaît mieux, notamment Sarah et puis Agar. Mais il y a une troisième épouse qu'on appelle Ketura. Alors, je voudrais me livrer à un exercice concernant ces trois femmes et ce qui en est dit. Alors, concernant Sarah, la tradition juive dit que Sarah veut dire reine. Sarah veut dire reine. C'est ce que dit la tradition, je peux dire hébraïque. Mais, bon, si on veut examiner le nom de Sarah, la première épouse d'Abraham, qui était en fait sa sœur, parce que les deux avaient le même père, mais pas la même mère. Alors, si on dit Sarah, si on examine son nom à travers les lettres de l'alphabet hébreu, le S, ça peut vouloir dire Samek, qui est la 15e lettre. Mais je pense aussi que ça peut vouloir dire, ça peut renvoyer à Shin, la 21e lettre. Alors Samek, la 15e lettre, ça renvoie à ce qui soutient, le poteau qui soutient. Et puis c'est lié au destin, et puis au mouvement circulaire. Et de tout ça, bon, maintenant si on prend le Shin, qui est la 21e lettre, le Shin, la 21e lettre, excusez-moi, le Shin, la 21e lettre, qui renvoie au mouvement dynamique du feu et à l'esprit qui vivifie. Oui. Maintenant, le R de Sarah, ça renvoie à la 20e lettre de l'alphabet hébreu, qui est le Resh, qui renvoie à la tête, à l'humilité, mais aussi à la projection des forces divines, et puis à la totalité de l'univers. Et tout ça, ils ont résumé en disant que ça veut dire reine. Cela veut dire quoi? Que Sarah, son destin est soutenu. Soutenu par qui? Soutenu par Dieu. Et cela provoque quoi? Un mouvement dynamique qui vivifie, qui donne la vie. Et puis maintenant la tête qui renvoie à l'humilité et à la projection des forces divines. Cela veut dire que Sarah est une femme qui était soutenue par Dieu, dont l'esprit était humble et qui avait en elle le feu divin. Évidemment, ce feu divin, ça vient de Dieu lui-même. Voilà. Le feu divin, ça vient de Dieu lui-même. Et donc, c'est pour ça que, bon, le fils de la promesse lui est revenu. Le fils de la promesse lui est revenu. Mais ils ont traduit ça par reine. Mais on peut comprendre les Hébreux, puisque c'est leur aïeul. C'est leur aïeul. Voilà. C'est leur aïeul. Souvent, on oublie que la Bible a été rédigée par des hommes, inspirés par Dieu, mais des hommes qui pouvaient se tromper. Il ne faut pas oublier cet aspect. C'est pour ça que la Bible même fait l'objet de commentaires. Le Talmud des Juifs, c'est tout un commentaire sur la Bible, sur l'Ancien Testament, notamment les 5 livres, le Pentateuque. C'est un commentaire des choses des rabbins. Ouais, donc, il ne faut pas oublier cet aspect-là. Voilà. Maintenant, nous avons qui? Nous avons Agar ou Adjar, ou Adjara, qu'ils ont présenté, que les Hébreux ont présenté comme une servante de Sarah.
Une servante de Sarah. Donc, c'est comme si on veut dire qu'elle était dans la servilité. Vous voyez. Mais Adjara était une égyptienne. C'est-à-dire une kémite, donc une femme noire. Vous voyez. Mais les Hébreux, ils ont intérêt à dire qu'elle est esclave. Alors que eux-mêmes, ils ont dit quoi? Qu'ils ont subi un dur esclavage où? En Égypte. Qu'ils appellent Misraïm. Mais en fait, quand on regarde le sens du nom Misraïm, Misraïm veut dire le fait d'être serré, d'être coincé. Donc, ils veulent dire qu'ils étaient coincés. Ils étaient serrés, comme quelquefois, dans nos langues africaines, quand on a des problèmes, on dit « Ah, je suis serré ». Donc, le fait qu'ils ont appelé l'Égypte antique, le pays qui s'appelait en fait Tamérie, c'est-à-dire la terre bien-aimée, le pays bien-aimé. C'est comme ça que les anciens Égyptiens appelaient le pays Tamérie. Le pays bien-aimé. Ils disent qu'ils étaient serrés. Pourquoi? En fait, ils ne disent pas clairement. C'est après qu'on voit qu'ils prétendent qu'ils étaient en esclavage, qu'ils ont subi un dur esclavage. Moi, ça vient, cet écrit-là, ça vient d'où? C'est quand ils sont revenus de leur captivité de Babylone qu'on a vu cet écrit-là. Vous voyez? C'est cela. C'est cela. Mais cela veut dire qu'ils étaient serrés. Pourquoi ils étaient serrés? Mais parce que les peuples sémites, comme eux-mêmes les Hébreux, venaient faire des pillages en Égypte. Donc les Égyptiens disaient, mais vous les Hébreux qui êtes chez nous ici, bon voilà vos frères là qui viennent nous piller, donc vous êtes tous de la même nature. C'est pour ça qu'ils ont dit qu'ils étaient serrés, qu'ils ont appelé l'Égypte antique Misraïm. Cela ne veut pas dire qu'ils étaient esclaves. Bon, maintenant s'ils étaient esclaves, mais comment se fait-il qu'ils ont eu autant d'or jusqu'à ils ont fait le veau d'or? Depuis quand vous avez vu des esclaves qui ont autant d'or, donc autant de moyens financiers? Et ça c'est quoi? C'est avec les bijoux de leurs femmes qu'ils ont rassemblé tout cet or-là. C'est avec les bijoux de leurs femmes seulement. On ne dit pas ce que les hommes avaient comme or. Mais c'est avec les bijoux de leurs femmes en or là. Les bijoux en or là qu'ils ont fait le veau d'or. Depuis quand vous avez vu des esclaves qui ont autant de moyens? Et quand ils sont sortis d'Égypte, il a dit que Dieu a permis, a fait en sorte qu'ils puissent sortir avec tous leurs cheptels. Hein? Les chèvres, leurs boucs, leurs moutons, etc. Mais comment des esclaves peuvent avoir autant de moyens? Cela veut dire que ce n'était pas vrai. Cela veut dire qu'ils n'étaient pas esclaves. Ils pouvaient avoir des serviteurs. Et puis même s'il y avait certains qui étaient des serviteurs, ce n'est pas tout ce qu'il était. Ce n'est pas tout ce qu'il était. On a bien vu Joseph occuper la fonction de vizir, donc de premier ministre. Voilà, donc il faut savoir ces choses-là. Maintenant, Adjar. Mais Adjar ou Adjara, chez les anciens Égyptiens, les Kémites, ça veut dire la femme parfaite. Vous voyez, non? Donc chacun fait son interprétation. Et ils disent que c'est la femme servile. Les Hébreux disent que c'est la femme servile. Mais en Égypte antique, ça veut dire la femme parfaite. Et cette femme noire-là, Adjara, qui est la mère d'Ismaël, l'ancêtre des Arabes. Et comme les Hébreux ont écrit que c'est une femme esclave, alors on voit les Arabes qui rejettent Adjar. Vous voyez. Et même, ils ont du mépris pour l'homme noir. On voit leur comportement. Vous envoyez vos djihadistes tuer des Noirs. Et l'Arabie Saoudite finance l'État islamique. Le Qatar finance Al-Qaïda. Et puis ils viennent tuer les Noirs ici. Sur injonction des pays impérialistes. Pourtant, quand ils font le Safa Marwa, là, qui est un des rites du Hajj, là, du grand pèlerinage, là, c'est le Safa Marwa, là, ça retrace la demi-course que Agar a eu à faire pour faire en sorte que son fils Ismaël ait de l'eau à boire. Vous comprenez, comme les gens sont ingrats même vis-à-vis de leurs aïeuls. Voilà le problème. Maintenant, si on veut examiner le nom de Adjar, ça peut renvoyer à deux lettres. Bon, le A, bon, ça renvoie au Aleph, ça, ce n'est pas l'élément important. L'élément important, c'est le Dalet. Dalet. Et puis Gimel. Or, Dalet, c'est quoi? C'est la 4e lettre de l'alphabet hébreu. Qui renvoie à la porte. C'est le symbole de ce qui existe au plan physique, au plan matériel.
Maintenant, le Gimel, c'est la troisième lettre qui renvoie au chameau. Ça renvoie ça au chameau. Mais en fait, ça renvoie au mode de la matière. Au monde de la matière. On a vu même le Coran qui parle de la chamelle d'Allah. Il y a des gens qui voulaient faire du mal à la chamelle d'Allah. Il est dit ne touchez pas la chamelle d'Allah. Pourquoi? Parce que dans ce nom-là, il y a le nom de leur aïeul, Adjar. Oui, Adjar. Le Gimel, c'est la troisième lettre, comme j'ai dit, qui renvoie au chameau. Quand vous voyez des Arabes qui s'appellent Gamal, ça renvoie justement à cette troisième lettre de l'alphabet hébreu, le chameau. Ça renvoie aussi à l'univers de la matière, aux archétypes de la matière, qui sont déjà inscrits dans l'esprit. Les archétypes des éléments de la matière qui sont dans l'esprit. Parce que ce qui est matériel, ça sort du monde de l'esprit. Voilà. C'est comme ça. Quand quelque chose est matérialisé, là, ça vient de l'esprit. Celui qui a conçu l'avion, il a vu ça d'abord dans son esprit, puis maintenant il a conçu. C'est comme ça. Voilà. Celui qui a conçu le tambour, là, il a vu ça d'abord dans son esprit, puis maintenant il a conçu. C'est comme ça. Vous voyez. Donc c'est ça. Et puis maintenant, Jarra, ça dit quoi? Ça renvoie, c'est le Resh qui renvoie à la tête, à l'humilité, à la projection de forces divines, comme je l'ai dit, à la totalité de l'univers, la vie de l'univers. Mais en fait, ça renvoie aussi à la lumière. Ça renvoie à la lumière. C'est pour ça que chez les anciens égyptiens, le Ré, quand on dit Ré ou bien Ra, on dit que Amon-Ré ou Amon-Ra. Ra, ça renvoie à la lumière. C'est l'attribut divin de la lumière. C'est ça. Mais les Hébreux se sont arrangés pour dire que non, elle est esclave. C'est la femme esclave. Or, c'est la femme parfaite. Adjara, c'est la femme parfaite. Parce qu'elle est noire. Parce que ce sont les Hébreux qui ont écrit la Bible. En fait, une bonne partie de la Bible a été écrite par le... Oh, j'oublie son nom. Bon, certains frères qui sont des habitués de la Bible savent. Voilà. C'est cela. C'est quand ils sont revenus de la captivité de Babylone que une bonne partie de la Bible a été écrite. Souvent, on attribue ça à Moïse, etc. Mais ce n'est pas sûr que ce soit Moïse qui a écrit même le Pentateuque lui-même. Et puis, ils utilisaient des scribes. Voilà. Des scribes. C'est le nom d'un de ces scribes-là que j'oublie. C'est lui qui a rédigé une bonne partie de la Bible quand ils sont revenus justement de leur captivité à Babylone. Voilà, donc c'est un peu cela. Maintenant, il y a la troisième épouse d'Abraham, dont on ne parle pas beaucoup. On l'appelle Ketura. Alors, on va examiner son nom à la lumière des lettres de l'alphabet hébreu. Il y a le Kaf dans son nom, Ketura. D'ailleurs, Ketura, ça renvoie à la couronne. Ça renvoie à la couronne. Quand on dit le couronnement de quelque chose, vous voyez, c'est vraiment le clou de quelque chose. Ketura, c'est la troisième femme d'Abraham, dont on ne parle pas beaucoup d'ailleurs. Alors, ça renvoie au Kaf, la 11e lettre de l'alphabet, dont le sens aussi renvoie à la paume de la main. Ça symbolise la force divine. Et puis, ça symbolise aussi les émanations futures qui vont vers ce qui est matériel. C'est-à-dire que c'est l'univers des émanations. La manifestation des émanations, c'est le matériel. C'est le matériel. C'est ça son nom. On commence par Kaf, la lettre Kaf, la 11e lettre. Et puis maintenant, il y a le T, c'est-à-dire le Tav, qui est la 22e lettre. Et tenez-vous bien, ça renvoie à la croix. Le Tao, là, c'est le Tao, ou le Tav, ça renvoie à la croix. Quand on parle de la croix, vous savez à qui vous devez
pensée. Et ça renvoie à quoi? À l'absolu, la perfection de ce qui existe. De ce qui existe. Vous comprenez? Et c'est le tout en tout. Et en l'homme, ça renvoie à la bouche qui permet de parler. Parce que c'est l'être humain qui parle hein, dans la création. Pour l'instant, c'est ce qu'on voit, c'est l'être humain qui parle. Les arbres ont un langage, les oiseaux ont un langage, les animaux ont un langage, etc. Mais c'est l'être humain qui parle. Vous voyez. Et puis maintenant, il y a le Resh dont je vous ai parlé déjà, la lettre Resh, hein, la 20e lettre qui renvoie à la tête, à l'humilité, à la projection des forces divines, etc. Mais aussi, si nous tenons compte de ce que disent nos ancêtres kémites, donc noirs, égyptiens, le Ra, ça renvoie à la lumière. Ça renvoie à la lumière. Donc c'est quoi? Ce sont les forces divines, n'est-ce pas? L'absolu de la perfection et de la lumière. Et dans les traditions hébreues, qu'est-ce qu'il est dit de Ketura? Cette femme d'Abraham dont on ne parle pas beaucoup. Il est dit qu'elle était une myroblite. Vous savez ce que c'est qu'un myroblite, bien une myroblite. C'est-à-dire que son corps là dégageait un doux parfum. Voilà. Elle n'a pas besoin de mettre parfum sur son corps, non. De son être là dégageait un doux parfum. D'ailleurs, dans l'église orthodoxe, notamment il y a l'église orthodoxe russe, il y a l'église orthodoxe grecque, etc. Pour que tu sois considéré comme saint là, il faut que tu sois myroblite. C'est-à-dire qu'il faut que de ton corps, naturellement, se dégage le parfum. C'est ce qu'on appelle l'odeur de sainteté. C'est ce qu'on appelle l'odeur de sainteté. Et on dit que c'est comme ça que Ketura était. C'est comme ça que Ketura était. Oui. C'est comme ça que Ketura était. Vous voyez. Et curieusement, on ne parle pas beaucoup d'elle. Voilà. On ne parle pas beaucoup d'elle. Donc, elle, c'est comme si la force divine, la croix, l'absolu de la perfection, le tout en tout. Qu'est-ce que Paul a dit? Il dit, à la fin, nous serons en Christ, le tout en tout. Nous serons tout en tout en Christ. C'est ce que Paul dit. Nous serons tout en tout en Christ. Vous voyez? Donc, c'est cela. Elle manifestait déjà les qualités de la croix de notre Seigneur Jésus-Christ. Bien avant que lui-même il s'incarne sur terre. C'est ça. Oui. Donc, voilà un peu des explications que j'essaie de donner des 3 épouses d'Abraham. Vous voyez. La reine, la femme parfaite, et je peux dire la femme qui manifeste l'absolu, la perfection de ce qui existe, le tout en tout. Voilà. C'est-à-dire qui manifeste des choses même qui viennent du Christ. C'est le cas de Ketura. Et Ketura, ou Keter, ça renvoie à la couronne. La couronne divine, ça renvoie à la couronne divine. C'est ça. Ça renvoie à la couronne divine. Ouais. Donc, je vous remercie. Je suis le frère Jean de l'amour de Jésus. Je me livrais ici à un exercice qui n'est pas facile. Mais ce sont des interprétations. Comprenez, ce sont des interprétations. C'est des questions que la Bible n'aborde pas en tentant d'expliquer. Non, on vous dit seulement les noms des personnes. Et ici, moi, j'essaie d'expliquer. Voilà. En me fondant ici, notamment, sur l'alphabet hébreu, mais aussi sur ce que disent les écrits des anciens Égyptiens. Parce que c'est de là-bas, c'est de l'Égypte antique, que les Hébreux sont sortis pour aller au pays de Canaan. D'ailleurs, quand ils arrivent au pays de Canaan, le pays de Canaan était contrôlé par les Nessoutes égyptiens, ceux qu'on appelle improprement les pharaons. Parce que Nessout, ça veut dire l'homme qui vient du sud, celui qui vient du sud. Alors si je disais celui qui vient du sud, on va voir que dans Pharaon, là, il est noir en fait. C'est ce que les Européens ne voulaient pas. Ils ont dit Pharaon, Pharaon. Or, Pharaon, ça vient quoi? De la grande maison, c'est-à-dire en fait, le palais royal. Ce n'est pas la personne du roi, mais c'est le palais royal. Alors, vous voyez, donc c'est un peu ça. C'est un peu ça. Donc, je vous remercie. Comme je l'ai dit, je suis le frère Jean de l'amour de Jésus. C'est mon nom spirituel. Et à l'état civil, je suis le professeur Alou Kwamere. Alors, il y a plus de 600
Peut-être j'atteins maintenant 642 enseignements sur cette chaîne YouTube de moi. Jean de l'amour de Jésus sur YouTube. Abonnez-vous, je vous invite à le faire. Vous allez bénéficier de cet enseignement-là. Je voudrais remercier le frère qui m'a dit merci. Il m'a dit que là où Jésus a l'évangile d'hier, où Jésus dit qu'il n'est pas venu, qu'il est venu apporter un feu sur la terre et qu'il n'est pas venu apporter la paix, mais la division. Le père sera opposé au fils, le fils au père, la mère à la fille, la fille à la mère, la belle-mère à la belle-fille, la belle-fille à la belle-mère, etc. J'ai expliqué ça dans cette vidéo que j'ai eu à faire hier, pour dire que quand quelqu'un adhère à la parole de Jésus-Christ, à son évangile, ses parents peuvent ne pas être d'accord. Donc ça crée une division. Quand ses parents ne sont pas d'accord, ça crée une division. Et on voit même, dans certains cas, dans les familles dites musulmanes, quand un des membres devient disciple de Jésus-Christ, bon, quelquefois, il y a certains qui cherchent à l'éliminer, qui cherchent à le tuer. Oui, on a vu le cas. J'ai donné différents exemples, notamment au Pakistan, c'est très courant. Voilà. Donc, c'est ça, c'est ça. Parce que quand tu adhères au Christ, bon, quelquefois, ça suscite des colères. Et même alors, qu'est-ce que les gens veulent faire? Ils cherchent à tuer le chrétien. Et en pensant rendre un culte à Dieu, c'est ce que Jésus a dit. Alors, ils pensent rendre un culte à Dieu en tuant le chrétien. Voilà. Donc, c'est cela. Voilà. À l'état civil, je suis le professeur Alou Kwame René. Je vous souhaite une joyeuse fête de l'Assomption. Voilà. La Vierge Marie est dans la gloire de son Fils Jésus-Christ, dont elle a été la mère sur terre, mais qui est son Seigneur. Parce que Jésus-Christ est la parole éternelle de Dieu, qui s'est incarné, conçu de l'Esprit Saint, qui est né de la Vierge Marie. Alors cette dame-là, elle prie pour ceux qui ont recours à elle, elle prie pour ses enfants. Sauf pour les fils de la rébellion, qui refusent le salut de Dieu. Voilà. Et les apparitions attestées de la Vierge Marie nous donnent une idée claire de ce qu'est la vie éternelle. Voilà. Apparition de Lourdes, apparition de Fatima, apparition de Guadalupe, etc. Ça nous donne une idée claire de la vie éternelle, de ce que nous serons auprès de notre Seigneur Jésus-Christ. Merci encore, joyeuse fête de l'Assomption et bonne journée.